Vous venez de dépenser 45 € pour un cerisier qui promet des kilos de fruits sucrés chaque été. Vous plantez l'arbre, l'arrosez avec soin, attendez avec impatience, et à la troisième année, il produit exactement 12 cerises. Seulement 12. Pendant ce temps, l'arbre grimpe vers le ciel, les branches s'étendent, il occupe la moitié du jardin, mais il n'y a presque pas de fruits. Et puis, février arrive, une tempête frappe, et vous entendez ce craquement. La branche principale s'est fendue en deux. Parce que personne ne vous a expliqué la seule technique qui sépare un arbre, qui nourrit votre famille pendant 30 ans, d'un arbre qui finit en bois de chauffage après 5 ans. Et cette technique est la taille d'hiver. Si cela vous est arrivé, ou si vous voulez l'éviter, soyez attentifs, car ce qui suit pourrait changer complètement votre verger. Si vous ne taillez pas ces 7 arbres fruitiers en janvier, en utilisant la méthode qui a fonctionné pendant des générations dans les vergers traditionnels européens, vous allez passer la prochaine décennie à acheter des fruits au supermarché, alors que votre jardin sera plein d'arbres géants et improductifs qui ont l'air impressionnants mais ne produisent presque rien. Il ne s'agit pas de rendre votre arbre joli. Il s'agit de comprendre la biologie de la façon dont un arbre fruitier distribue son énergie entre la croissance et la fructification. Et si vous vous trompez, l'arbre choisira toujours de pousser, parce que c'est ce que font les arbres dans la nature. Ils poussent en hauteur et en largeur pour rivaliser pour la lumière du soleil et ne produisent que ce qu'il faut de fruits pour se reproduire. Mais un pommier sauvage en forêt produit peut-être 50 pommes par an, éparpillées sur 10 mètres de branches inaccessibles, tandis qu'un pommier correctement taillé dans un jardin familial produit 200 pommes par an sur des branches que vous pouvez récolter depuis le sol. Et la seule différence entre ces deux arbres est que l'un a été taillé chaque fin d'hiver selon une méthode qui redirige l'énergie de l'arbre de la fabrication de bois vers la fabrication de fruits. La véritable raison pour laquelle vous taillez les arbres fruitiers en janvier est de tripler votre récolte l'été prochain. Et cela fonctionne grâce à quelque chose que la plupart des guides modernes ignorent complètement. La taille d'hiver et la taille d'été ont des effets opposés sur un arbre fruitier. Et si vous faites les deux au bon moment et de la bonne manière, vous pouvez transformer un arbre médiocre en une usine à fruits. Il y a 3 raisons fondamentales de tailler les arbres. Premièrement, pour enlever les branches endommagées, malades ou mal situées. Deuxièmement, pour donner une forme à l'arbre, pour la commodité de la culture. Et troisièmement, pour augmenter la récolte et améliorer sa qualité. Et c'est sur cette troisième raison que nous nous concentrons aujourd'hui, car la plupart des arbres fruitiers de jardin sont simplement improductifs. Et la raison pour laquelle ils sont improductifs est qu'ils mettent toute leur énergie à fabriquer du nouveau bois au lieu de produire des fruits. L'arbre numéro 1 est le pommier. C'est de loin la culture de fruits à pépins la plus importante dans les climats tempérés. Et si vous n'avez de la place que pour un seul arbre fruitier dans votre jardin, ce devrait être un pommier, car les pommes se conservent bien, produisent abondamment et répondent mieux à la taille que presque n'importe quel autre arbre fruitier. Et voici comment vous taillez un pommier en janvier pour tripler votre récolte. Vous commencez par couper toutes les branches mortes ou malades au ras des jointures où elles rejoignent la structure principale. Puis vous coupez toutes les branches qui pointent vers l'intérieur, vers le centre de l'arbre, car ces branches ne recevront jamais assez de lumière pour produire de bons fruits, et elles créent un centre encombré qui piège l'humidité et favorise les maladies. Après avoir enlevé le bois mort et les branches pointant vers l'intérieur, vous devez façonner la structure. Et la structure est le cadre principal de l'arbre formé par les charpentières, qui sont les grandes branches poussant directement du tronc. La meilleure forme pour un pommier de jardin est ce qu'on appelle une structure en sapin de Noël ou en pyramide. Et la raison de cette forme est que les branches courtes d'une pyramide
sont moins susceptibles de se casser sous le poids des fruits, de la neige ou de la glace que les longues branches étalées d'une forme en gobelet. Et pour créer cette forme pyramidale, vous taillez chaque charpentière au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. Et ceci est crucial. Vous coupez toujours à un demi-centimètre au-dessus d'un bourgeon qui pointe dans la direction où vous voulez que la nouvelle pousse aille. Si vous voulez qu'une branche s'étende vers l'extérieur du centre de l'arbre, vous la taillez au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. Et si vous voulez empêcher l'arbre de trop s'étendre, vous le taillez au-dessus d'un bourgeon tourné vers le haut. Et c'est ainsi que vous contrôlez la forme de l'arbre année après année. Et le moment de cette taille est absolument critique. Cette taille sévère doit être effectuée à la fin de l'hiver, mais jamais lorsque la température est inférieure à 7 degrés, 23,9. Car si vous taillez quand il fait plus froid que cela, les plaies ne cicatriseront pas correctement, et vous risquez de tuer la branche ou même l'arbre entier. L'arbre numéro 2 est le poirier, et les poiriers se taillent presque exactement comme les pommiers, en utilisant la même structure pyramidale et le même calendrier de fin d'hiver. Mais les poiriers ont tendance à pousser plus vigoureusement que les pommiers, ce qui signifie qu'ils mettent encore plus d'énergie à faire du bois et moins à faire des fruits si vous ne les contrôlez pas. Donc, avec les poiriers, vous devez être plus agressif avec votre taille d'hiver dans les premières années pour établir la forme de la structure. Ensuite, une fois que l'arbre a atteint sa taille adulte, ce qui arrive généralement après environ 4 ans, vous limitez votre taille d'hiver au minimum. Et c'est un principe clé. Plus vous taillez un arbre en hiver, plus il poussera vite. Mais un arbre qui pousse vite ne produit pas de fruits. Ainsi, une fois que votre poirier a atteint la taille et la forme que vous souhaitez, vous passez à une taille d'hiver très légère et vous comptez sur la taille d'été pour encourager la fructification. L'arbre numéro 3 est le prunier. Les pruniers sont des fruits à noyaux, ce qui signifie qu'ils ont un gros noyau au centre au lieu d'un cœur avec des pépins comme les pommes et les poires. Et les fruits à noyaux nécessitent une approche de taille légèrement différente, car ils sont plus susceptibles de contracter une maladie appelée le plomb parasitaire qui pénètre par les plaies de taille. Donc, avec les pruniers, vous voulez faire votre taille à la fin de l'hiver, tout comme avec les pommiers et les poiriers. Mais vous devez peindre les plaies immédiatement avec un mastic à cicatriser commercial ou n'importe quelle peinture à l'huile pour les protéger contre l'infection. Et les pruniers ont aussi tendance à produire de nombreux gourmands, ces longs rejets droits et vigoureux qui poussent à la base de l'arbre ou sur le tronc principal. Et ces gourmands ne porteront jamais de fruits. Vous devez donc les couper au ras des jointures chaque hiver, sinon ils prendront le dessus sur l'arbre. L'arbre numéro 4 est le cerisier, et les cerisiers sont aussi des fruits à noyaux. Ils ont donc besoin du même traitement de cicatrisation des plaies que les pruniers. Mais les cerisiers présentent un défi supplémentaire. Ils poussent très haut et très vite. Un cerisier que l'on laisse pousser à sa hauteur naturelle mettra tous ses fruits au sommet, là où vous ne pouvez pas les atteindre. Donc, avec les cerisiers, la taille d'hiver se concentre sur le maintien de l'arbre à une hauteur basse, en rabattant les charpentières principales chaque année pour maintenir une hauteur d'environ 4 à 5 mètres. Et vous éclaircissez également les branches latérales pour laisser entrer la lumière au centre de l'arbre, car les cerisiers ont besoin d'une bonne circulation d'air pour prévenir les maladies fongiques. L'arbre numéro 5 est le pêcher. Et les pêchers sont les plus délicats des 7 arbres dont nous discutons aujourd'hui. Ils sont sensibles à une maladie appelée la cloque du pêcher et nécessitent une taille plus minutieuse que les pommiers ou les poiriers. Mais la récompense de ce soin supplémentaire est qu'un pêcher bien taillé peut produire une récolte énorme de fruits. Et avec les abricotiers, vous devez également être agressif pour éliminer toutes les branches présentant des signes de maladie, car les abricotiers sont sujets au chancre bactérien, qui peut tuer un arbre très rapidement s'il n'est pas contrôlé.
L'arbre numéro 7 est le cognacier. Et les cognaciers font partie de la famille des rosacées, tout comme les pommiers et les poiriers, et se taillent en utilisant la même méthode de structure pyramidale. Mais les cognaciers sont beaucoup moins vigoureux que les pommiers ou les poiriers, ce qui signifie qu'ils nécessitent une taille très légère. En fait, avec les cognaciers, vous enlevez principalement le bois mort ou malade et vous faites un peu de mise en forme pour maintenir la forme pyramidale tout en évitant une taille sévère, car les cognaciers produisent leurs fruits à l'extrémité des pousses de l'année précédente. Donc, si vous taillez les branches trop fort, vous supprimerez tout le bois fruitier et vous n'aurez pas de récolte. C'est pourquoi vous devez tailler en janvier, car ces 7 arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers et cognaciers, sont tous en dormance à la fin de l'hiver. Et lorsqu'un arbre est en dormance, il peut supporter le stress de la taille, sans perdre d'énergie. Si vous attendez le printemps, quand les bourgeons ont commencé à gonfler, vous couperez le bois fruitier et perdrez votre récolte. Et si vous taillez à l'automne ou au début de l'hiver quand il fait trop froid, les plaies ne cicatriseront pas et vous risquerez des maladies ou la mort des branches. Janvier est donc le créneau idéal, et si vous le manquez, vous devrez attendre une autre année. Voici maintenant la partie qui triple votre récolte, et c'est ce qu'on appelle la science de la taille, qui consiste à comprendre la différence entre la taille d'hiver et la taille d'été, et à utiliser les deux pour contrôler la distribution de l'énergie de l'arbre. La taille d'hiver se fait à la fin de l'hiver, quand l'arbre est en dormance, et le but est de façonner l'arbre et d'enlever le bois indésirable. Mais la taille d'hiver encourage la croissance. Plus vous taillez un arbre en hiver, plus il poussera vite au printemps suivant, car vous enlevez des branches et l'arbre répond en poussant de nouvelles pousses pour remplacer ce qui a été perdu. La taille d'été, quant à elle, se fait à la fin de l'été, généralement la première semaine d'août. Et le but de la taille d'été est complètement différent. La taille d'été consiste à raccourcir les pousses de l'année en cours, et cela empêche l'arbre de pousser trop vite ou de devenir trop grand, et redirige l'énergie de l'arbre vers la production de fruits au lieu du bois. Voici donc le système. À la fin de l'hiver, vous faites votre taille structurelle lourde pour établir la forme de la charpente et enlever le bois mort ou malade. Ensuite, à la fin de l'été, vous raccourcissez toutes les charpentières à 15 cm. En coupant au-dessus des bourgeons tournés vers l'extérieur, vous raccourcissez les latérales poussant sur les charpentières à 7,5 cm et vous raccourcissez toutes les pousses émergeant des latérales à 2,5 cm. Cette taille d'été est ce qui favorise une fructification précoce. Et si vous faites cela chaque année en combinaison avec votre taille d'hiver, vous verrez une augmentation spectaculaire de votre récolte. Une fois qu'un arbre a atteint sa taille adulte, ce qui prend environ 4 ans pour les arbres standards, vous devriez limiter votre taille d'hiver au minimum. Et par minimum, j'entends seulement 2 ou 3 coupes structurelles par an pour enlever le bois mort ou les branches qui se croisent ou se frottent, car un arbre mature qui est lourdement taillé en hiver mettra toute son énergie à pousser et ne produira pas de fruits. Le schéma est donc le suivant. Une taille d'hiver sévère pendant les 4 premières années pour établir la structure, puis une taille d'hiver légère, plus une taille d'été agressive pour le reste de sa vie afin de maximiser la production de fruits. Voici pourquoi cela fonctionne. Imaginez l'énergie de cet arbre, comme de l'eau circulant dans des tuyaux. Un arbre fruitier dispose d'une quantité limitée d'énergie, issue de la photosynthèse des feuilles, et l'arbre doit décider comment distribuer cette énergie entre 3 demandes concurrentes. La croissance, ce qui signifie fabriquer du nouveau bois. L'entretien, ce qui signifie maintenir la structure existante en vie. Et la reproduction, ce qui signifie fabriquer des fruits. Et dans la nature, l'arbre donnera toujours la priorité à la croissance et à l'entretien sur la reproduction, car l'objectif évolutif de l'arbre
est de devenir aussi grand que possible pour rivaliser pour la lumière du soleil et vivre le plus longtemps possible. Mais votre but en tant que jardinier est l'opposé. Vous voulez que l'arbre reste petit et gérable, et vous voulez qu'il mette un maximum d'énergie dans la production de fruits. La taille d'hiver enlève des branches, ce qui signale à l'arbre qu'il doit faire pousser plus de bois pour remplacer ce qui a été perdu. L'arbre répond donc en poussant de nouvelles pousses vigoureuses au printemps. Et ces pousses sont principalement une croissance végétative. Elles ne produisent pas de fruits, elles fabriquent simplement plus de bois. Mais la taille d'été est différente. La taille d'été est effectuée après que l'arbre a déjà produit sa nouvelle croissance pour l'année. Et lorsque vous raccourcissez ses pousses à la fin de l'été, l'arbre ne peut pas répondre en poussant davantage, car la saison de croissance est presque terminée. Ainsi, au lieu de cela, l'arbre redirige cette énergie vers la formation de coursonnes, qui sont les branches courtes et trapues qui produisent les fleurs et les fruits. Et c'est ainsi que vous triplez votre récolte. Vous utilisez la taille d'hiver pour façonner l'arbre et enlever le bois indésirable. Et vous utilisez la taille d'été pour forcer l'arbre à produire des coursonnes, au lieu d'une croissance végétative. C'est pourquoi la taille des arbres fruitiers est une science en soi, car vous ne coupez pas seulement des branches au hasard. Vous manipulez la biologie de l'arbre pour obtenir un résultat spécifique, et le moment choisi est crucial. Si vous taillez trop tôt en hiver, quand la température est inférieure à 7 degrés, vous risquez de tuer l'arbre. Et si vous taillez trop tard au printemps, après que les bourgeons ont commencé à gonfler, vous enlèverez le bois fruitier et vous n'aurez pas de récolte. Et si vous sautez complètement la taille d'été, l'arbre mettra toute son énergie dans la croissance et vous aurez un arbre géant avec très peu de fruits. L'autre chose qui triple votre récolte est la forme de la structure, et c'est un point sur lequel les méthodes traditionnelles insistent beaucoup. La forme traditionnelle en gobelet, que la plupart des vieux livres de jardinage recommandent, n'est en fait pas la meilleure forme pour les arbres fruitiers de jardin, car les longues branches étalées d'un gobelet sont sujettes à la casse sous le poids des fruits. Et lorsqu'une branche casse, vous perdez non seulement la récolte de l'année, mais aussi les coursonnes qui auraient produit des fruits pendant des années. C'est pourquoi la forme en pyramide ou en fuseau est recommandée, car elle possède des branches courtes beaucoup plus solides et moins susceptibles de se casser. Et la forme pyramidale permet également à la lumière d'atteindre toutes les parties de l'arbre, ce qui améliore la qualité des fruits et réduit les maladies. Voici maintenant le système pratique. En janvier ou février, quand la température est supérieure à 7 degrés et que l'arbre est encore en dormance, vous prenez votre scie d'élagage et votre sécateur et vous commencez par votre pommier et vous coupez tout le bois mort et toutes les branches pointant vers l'intérieur du centre de l'arbre, au ras des jointures. Puis vous prenez du recul, vous regardez la structure et identifiez les 3 ou 4 charpentières principales qui forment le cadre de l'arbre et vous taillez chaque charpentière au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur pour créer cette forme pyramidale. Et vous vous assurez que chaque coupe se trouve à 1/2 centimètre au-dessus du bourgeon et vous peignez les plaies si vous travaillez avec des fruits à noyaux comme les prunes, les cerises, les pêches ou les abricots. Ensuite, vous passez à votre poirier et faites exactement la même chose. Puis votre prunier, et votre cerisier, et votre pêcher, et votre abricotier, et votre cognacier. Et l'ensemble du processus prend peut-être 2 heures si vous avez les 7 arbres. Et vous faites cela chaque janvier, pendant les 4 premières années, pour établir la structure. Puis, à la 5e année, vous passez à une taille d'hiver très légère. Vous n'enlevez que le bois mort et raccourcissez éventuellement quelques branches qui deviennent trop longues et vous comptez sur la taille d'été pour contrôler l'énergie de l'arbre. Puis en août, la première semaine d'août, vous retournez à chaque arbre et raccourcissez toutes les charpentières à 15 cm et vous raccourcissez les latérales à 7,55 cm et vous raccourcissez toutes les pousses émergeant des latérales à 2,5 cm.
Et vous faites cela chaque mois d'août pour le reste de la vie de l'arbre. Et c'est ce système qui était utilisé dans les fermes traditionnelles et que des milliers de jardiniers autosuffisants ont utilisé pour transformer des arbres fruitiers de jardins ordinaires en systèmes hautement productifs. Le résultat est qu'à la 5e année, après avoir établi la structure et être passé au système de taille d'été, votre pommier, qui produisait 10 kilos de fruits à la 2e année, en produit maintenant 30. Votre poirier est passé de 7 kilos à 20 kilos et votre prunier est passé de 5 kilos à 15 kilos. Et imaginez cet arbre dans 5 ans. La structure est solide, les branches sont chargées de fruits. Et vous récoltez des pommes depuis le sol, au lieu de grimper à une échelle pour atteindre des branches à 10 mètres de haut. Et ce n'est pas une exagération. C'est ce qui arrive quand on comprend la biologie de la distribution d'énergie des arbres fruitiers et qu'on utilise ensemble la taille d'hiver et la taille d'été pour rediriger cette énergie de la production de bois vers la production de fruits. Et c'est pourquoi on dit que vous allez tripler votre récolte, car c'est exactement ce qui se passe. La taille est une pratique annuelle. Vous taillez chaque hiver et vous taillez chaque été. Et vous faites cela pour toute la vie de l'arbre. Car un arbre fruitier livré à lui-même reviendra toujours à son schéma de croissance naturelle, qui est de faire du bois et de rivaliser pour la lumière du soleil. Et votre travail de jardinier est de rediriger constamment cette énergie vers la production de fruits. Le moment est important. Le seul moment pour effectuer une taille structurelle lourde est la fin de l'hiver, quand la température est supérieure à 60 et que l'arbre est encore en dormance. Et le seul moment pour faire la taille d'été est la fin de l'été, la première semaine d'août. Et si vous suivez ce calendrier, vous verrez une augmentation spectaculaire de votre récolte. Le système en une phrase. Former en hiver. Forcer les fruits en été. 7 arbres fruitiers. Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, cognaciers. Taille d'hiver en janvier ou février pour établir la structure pyramidale et enlever le bois mort. Taille d'été en août pour raccourcir la croissance de l'année en cours et encourager les coursonnes. Taille d'hiver sévère les 4 premières années, et ensuite taille d'hiver légère, plus taille d'été agressive pour le reste de la vie de l'arbre. Et le résultat est que vous triplez votre récolte. Vous passez de 10 kilos de pommes à 30 kilos, de 7 kilos de poires à 20 kilos, de 5 kilos de prunes à 15 kilos. Et vous faites cela sans acheter d'engrais, de spray ou d'équipement spécial. Vous le faites simplement en comprenant la biologie de la façon dont un arbre fruitier distribue l'énergie et en utilisant la taille pour rediriger cette énergie du bois vers le fruit. C'est ce qui a fonctionné pendant des générations. C'est ce que des milliers de jardiniers autosuffisants ont utilisé pour nourrir leur famille pendant des décennies. Et c'est ce que vous pouvez commencer à faire en janvier, et d'ici l'été prochain, vous verrez la différence. Vos arbres seront plus sains, plus faciles à récolter, et produiront 2 ou 3 fois plus de fruits qu'auparavant. Et ce fruit sera de meilleure qualité parce que l'arbre met son énergie dans des fruits moins nombreux, mais plus gros, au lieu de beaucoup de petits fruits éparpillés sur des branches trop denses. Former en hiver, forcer les fruits en été. Et c'est ainsi que vous transformez un arbre fruitier de jardin d'une plante décorative en un sérieux système de production alimentaire. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Un arbre qui est bien taillé n'a pas besoin de vous chaque année. Il produit tout seul, reste en bonne santé, porte ses fruits sans casser. Mais un arbre qui est mal taillé ou jamais taillé vous punira pour toujours. Il poussera trop grand, produira trop peu et finira par se fendre sous son propre poids et vous perdrez des décennies de récoltes potentielles en une seule tempête hivernale. Vous ne taillez pas seulement pour l'été prochain. Vous construisez un héritage. Vous créez un arbre qui nourrira votre famille pendant 30 ans, qui vous survivra
qui produira des fruits pour vos enfants et vos petits-enfants. Et la différence entre un arbre qui fait cela et un arbre qui devient du bois de chauffage après 5 ans est ce que vous faites en janvier et ce que vous faites en août chaque année pour la vie de l'arbre. Si ce guide sur la façon de transformer vos arbres fruitiers a changé la façon dont vous envisagez l'entretien de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous sauvons les méthodes traditionnelles que le temps a essayé d'oublier. Cultivez votre propre avenir. Le prochain trésor de sagesse agricole s'ouvrira très bientôt.